Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est toujours avec joie et bonheur que nous te retrouvons afin qu'ensemble nous puissions découvrir la vérité. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, Jésus déclare, vous avez pour père le diable. Donc, le diable est le père de certaines personnes. Toutes celles et ceux qui rejettent Jésus, elles font le choix de marcher avec le diable. Ensuite, dans le livre de Jean, rappelle-toi, nous avons vu ensemble, Jean 14, verset 30, Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ton cœur est-il l'habitation de Dieu ou tout simplement celui des démons? Aujourd'hui, nous voyons ensemble l'approche. Deux références bibliques. D'abord, Genèse 3, verset 1 et 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Avant d'aborder le thème, Genèse chapitre 3, verset 1 et 1 Pierre 5, verset 8, 1 Pierre c'est vers la fin de la Bible. Recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence encore aujourd'hui pour te louer et te bénir. Nous avons vu donc que le diable est le père de certaines personnes. Et il se trouve que parfois, par nos actions, nos paroles, nous sommes des enfants de l'ennemi. Nous te remercions de nous éclairer, Seigneur, et de nous aider à changer de camp, car nous réalisons que c'est toi le sauveur du monde. Tu nous aimes et tu désires nous sauver. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Genèse, premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 3, verset 1. Que dit la Bible? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? On s'arrête ici. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que le diable est quoi? Le père du mensonge. Et qu'a fait-il là? Quand il aborde Ève, il commence par faire quoi? Un mensonge. Que dit-il? Lisons la fin du verset 1. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce que c'est? Le doute qu'il veut mettre dans la tête d'Ève. Douter. Dieu a-t-il réellement dit? Quoi? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Quel gros mensonge! Il est tellement gros que Ève va se précipiter pour défendre Dieu. Écoute-moi bien, mon ami. Quand tu rencontres un homme et il te dit une chose, force, c'est un agent du diable, c'est un enfant du diable. Il utilise le même procédé que son père. Que ce soit un garçon ou une femme, dès qu'il y a le mensonge, il faut prendre la fuite. Il faut prendre la fuite. Comment comprendre cela? Je t'explique. Tu vas comprendre, c'est très facile. Dieu ayant dit à Ève et à Adam de ne pas manger le fruit, que se passe-t-il? L'ennemi s'est positionné dans l'arbre, dans cet arbre interdit. Parce qu'il sait que c'est là qu'Ève et Adam doivent violer la parole de Dieu. Ils sont descendus, ils sont remontés, ils sont passés près des caïmites, ils sont passés près des poires, près des pommes. Ils sont contents, ils sont heureux. Dieu avait averti qu'il y a un ennemi dans le jardin.
Oh, mais jusqu'à présent, on aurait dit qu'il n'existe pas. Il n'est même pas là. On est libre, on est heureux. Oh, qu'est-ce que la vie est belle. Mais il les attend dans l'arbre. Il les attend. C'est là qu'il a rendez-vous avec eux. Parce que c'est là qu'ils doivent tomber. Les jours passent. Et quand ils passent près de l'arbre, il observe leur visage, leur regard. Et c'est d'imaginer. Quand il passe, il regarde l'arbre, il se pose la question, mais quel goût ce fruit-là a-t-il? Ah, mais c'est interdit. Il regarde. À partir du moment où tu regardes une fois, deux fois, imagine, tu passes dans un magasin, on vend des robes, de belles robes. Et chaque jour, quand tu passes, tu t'arrêtes, tu regardes à l'intérieur. Mais tu n'as pas vu que l'employé ou la propriétaire, elle t'a déjà observé. Hein? Elle n'est pas pressée. Et un jour, quand tu t'arrêtes pour regarder, elle peut même sortir sur le trottoir et dire, ma belle dame, oh, qu'est-ce que c'est agréable de vous voir. Venez, entrez, venez regarder. Mais elle sait déjà quelle robe que tu regardes puisqu'elle t'observe. Tu ne sais pas qu'elle t'observe. Tu rentres. Et elle te dit, mais cette robe-là, ça pourrait aller. Hein? Ah, ça a été fait spécialement pour toi. Hein? Oh, vous pensez, madame? Oh, mais écoute, je regarde là. On aurait dit que la personne avait pensé à toi. Tiens, elle met dans tes mains. Va essayer. Tu es parti déjà. Tu es déjà piégé. Hein? Et quand tu sors, oh là, ah non. À ta place, je n'aurais même pas enlevé, je serais parti avec elle sur moi comme elle est là. Parce qu'elle te va comme un gant. Ne t'en fais pas. On fait des conditions de paiement. Et voilà comment on est piégé. L'ennemi a attendu. Et quand il n'était pas très loin, il a pris un fruit, il a commencé à manger. Ce n'est pas écrit dans la Bible, d'accord, oui. Ok, très bien. Mais je t'explique. Il a commencé à manger, puis il a appelé Ève. Ouh, Ève, je suis là. Ève qui entend une voix. Elle ne connaît que la voix d'Adam, de Dieu, ou peut-être d'autres. Et elle s'approche de l'arbre. Elle découvre un serpent qui parle. Mais aucun animal ne parle. Comment il fait? Ah, c'est le fruit qui a fait qu'il parle. Mon ami, il faut fuir quand tu vois un menteur près de toi. Pourquoi? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il a dit? Mais non, tu as mal compris. C'est pas ce qu'il voulait dire, hein? Aujourd'hui, tu as des femmes et des hommes qui prennent la Bible et qui te disent que certains versets, mais non, c'est pas le sens. Mais non, je vais t'expliquer. Ne laisse pas les gens t'expliquer la Bible. Tu vois, moi, je ne t'explique rien du tout. Je ne fais que lire avec toi. Et toi, le Saint-Esprit t'aide à comprendre. Et puis tu fais ce qu'il y a à faire. Hein? Pas vrai? C'est la même chose. Allons maintenant dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. L'apôtre Pierre, c'était donc l'un des disciples de Jésus. Et voilà ce qu'il dit. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je reprends pour toi avec plaisir. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Le diable, c'est notre adversaire. Et Pierre te dit qu'il rôde comme quoi? Un lion rugissant. Méchant lion. Cherchant qui il dévorera. Il a dévoré Ève et Adam. Pierre a failli être dévoré. L'ennemi a cherché à le récupérer. Mais Jésus avait dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Qui que tu sois, retiens ce que je te dis là maintenant. Dès qu'une personne vient et utilise le mensonge, cherche à mettre le doute en toi, sache que cette personne, c'est un agent du diable. L'approche, c'est le mensonge. Ne
te laisse pas tromper par quiconque ment. Parce que tu es une enfant de Jésus. Or, Jésus déclara dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Notre prochaine étude s'intitule « Le mensonge ». Le mensonge. Nous avons deux références. Genèse chapitre 3, les versets 2 et 3. Genèse 3, versets 2 et 3. Et Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, versets 2 et 3. Pardon, Genèse 3, versets 2 et 3. La suite de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et Genèse 2, versets 15 à 17. En attendant qu'on puisse se retrouver pour le thème le mensonge, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que toutes les personnes qui t'aiment, qui désirent être sauvées, ont retenu de l'étude d'aujourd'hui. Dès que quelqu'un vient me faire douter et utilise le mensonge, je dois rester loin de cette personne. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir éclairés et aide-nous jour après jour à appliquer cette parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.